Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un courrier d'aujourd'hui. diplomatique est un employé du ministère des Affaires étrangères qui accompagne le courrier diplomatique. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent aux langues étrangères, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Particularité de la profession. Bien que l'humanité ait depuis longtemps appris à utiliser l'Internet, les téléphones portables, etc., les ministères des Affaires étrangères du monde entier continuent d'envoyer du courrier diplomatique à l'aide de courriers spéciaux. Le ministère russe des Affaires étrangères dispose d'un département spécial de communication diplomatique et de courrier, qui est responsable de l'acheminement du courrier diplomatique dans le monde entier. Un courrier diplomatique utilise un passeport diplomatique et ses références sont confirmées par une fiche de courrier. Les autorités des pays traversent par le courrier sont tenues de l'assister, il s'agit d'accords internationaux. Pourquoi les courriers sont-ils chargés de transmettre des informations à l'ancienne? Pourquoi ne pouvons-nous pas passer complètement aux moyens de communication modernes? Le fait est qu'un courrier transporte des informations et des documents qui ne peuvent être confiés au fil et aux ondes. La valise diplomatique a un statut particulier. Elle relève de la compétence exclusive de l'État, les informations qu'elle contient sont absolument secrètes et le respect de ce secret est considéré comme un élément de la sécurité de l'État. La radio, l'Internet et le téléphone sont utilisés pour la communication diplomatique, mais seulement dans une mesure limitée. Chacun de ces moyens présente des inconvénients. Les communications radio entre le ministère des Affaires étrangères et une ambassade russe à l'étranger ne sont possibles que si le pays où se trouve l'ambassade autorise l'installation d'émetteurs radio. La communication par Internet est vulnérable aux pirates informatiques. Les conversations téléphoniques peuvent également être écoutées par les services de renseignement étrangers. Par conséquent, s'il est impossible ou trop risque d'envoyer des informations sous forme cryptée, la communication par courrier diplomatique vient à la rescousse. En outre, la livraison des émetteurs et des ordinateurs eux-mêmes, qui sont à l'abri des mouchards et autres infiltrations d'espions, est également du ressort des courriers diplomatiques. Les employés du service de courrier diplomatique ne craignent donc pas la concurrence du progrès technologique. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15. Offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Les courriers diplomatiques peuvent transporter une grande variété de marchandises, des documents secrets aux matériaux de construction. Par exemple, lorsque les États-Unis ont construit leur ambassade en URSS, ils ont envoyé des blocs de construction par la valise diplomatique, afin de protéger les murs de l'ambassade contre les écoutes téléphoniques. Les Soviétiques ont fait de même lorsqu'ils ont construit leur ambassade à Washington. Fait amusant, lors de la reconstruction du bâtiment de l'ambassade américaine en 1987, on a découvert qu'il contenait des dispositifs d'écoute installés pendant le processus de construction. En règle générale, s'il ne s'agit pas de marchandises volumineuses, le courrier diplomatique est transporté dans des valises diplomatiques spéciales munies de seaux. Si le courrier est volumineux, un transport spécial est commande. Le courrier est transporté par voiture, par chemin de fer et très souvent par avion. Par exemple, il n'y a pas d'autre moyen que l'avion pour se rendre en Australie ou en Amérique latine. Un courrier diplomatique veille à la sécurité du courrier et, comme le disent les experts, dans l'histoire du service de courrier diplomatique russe, il n'y a jamais eu de valise perdue. Mais pour découvrir le contenu d'un colis, il n'est pas nécessaire de le voler, il suffit de le regarder. Si une agence de renseignement étrangère veut lire le courrier diplomatique peut essayer de le distraire, de l'endormir avec des somnifères et parfois même de le soudoyer. Par conséquent, la vigilance et la préparation à toute éventualité sont des traits de caractère obligatoires d'un ancien coursier diplomatique. À lire également une profession dangereuse? Le 5 février,
il est de coutume de commémorer la journée du souvenir des courriers diplomatiques morts dans l'exercice de leurs fonctions. Cette tradition est née en hommage aux exploits de 2 courriers diplomatiques de la jeune République soviétique, Théodore Nett et Johann Mamastal. Ils servaient au commissariat du peuple aux affaires internationales et, le 5 février 1926, ils accompagnaient le courrier dans un train qui traversait Riga. Ce jour-là, ils ont dû repousser une attaque armée. Nett a été tué et Mamastal a été grièvement blessé, mais il a réussi à repousser le courrier. Les bandits blessés s'enfuient. Les premiers à venir à la rescousse sont des courriers diplomatiques italiens qui se trouvent dans le même train. Ils ont aidé Mastal à panser ses blessures. De nos jours, les provocations et les attentats retentissants contre les courriers diplomatiques sont absolument rares, car ils entraînent l'isolement diplomatique du pays qui s'autorise de telles méthodes. Néanmoins, toutes sortes de choses se produisent. Par exemple, en 2006, la voiture du consulat général de Russie au Brésil a été attaquée par des voleurs armes. La voiture transportait des coursiers diplomatiques russes qui livraient du courrier. Grâce à leur sang-froid et à leur ingéniosité, ils ont réussi à sauver l'importante cargaison et à la livrer à destination. Mais il existe malheureusement d'autres dangers. Par exemple, les avions. Les dits courriers doivent très souvent voler, y compris avec des avions de petites compagnies aériennes qui ne sont pas en mesure de maintenir leur matériel en bon état. Un autre facteur est la guerre qui sévit dans de nombreux pays et la situation politique instable. Dans des situations difficiles, nous devons prendre des décisions rapides et changer d'itinéraire. Par exemple, les courriers diplomatiques ont dû chercher des itinéraires de contournement pendant les troubles en Égypte, car l'aéroport du Caire, par lequel passent les itinéraires vers tous les pays africains, ne fonctionnait pas. Voyager dans des pays exotiques, c'est aussi risquer d'attraper une infection grave comme la fièvre jaune. Les voyages de dits courriers sont fréquents et longs 1 ou 2 semaines. Sur une année, cela représente environ 200 jours. En même temps, il n'y a pas de restriction médicale sur le nombre de vols par an pour les courriers diplomatiques, et si l'on additionne tous les voyages d'affaires annuels, il se peut que la moitié de l'année ne soit pas passée dans des avions. À cela s'ajoute le changement constant de fuseaux horaires. Tout cela exige une grande endurance physique. C'est pourquoi des personnes âgées de 35 ans au maximum sont engagées comme coursiers diplomatiques. Il s'agit parfois d'anciens athlètes. À lire également carrière. Un dit courrier commence son travail avec le 3e grade, qui est le premier échelon de sa carrière. Au total, il existe 3 grades dans cette profession. Il arrive que des courriers diplomatiques deviennent consuls, ambassadeurs plénipotentiaires, etc. Qualités importantes. La profession de courrier diplomatique requiert de la décence, du courage, une capacité d'auto-organisation, une bonne intelligence, une bonne condition physique, des compétences linguistiques, des aptitudes à la communication et une résistance au stress. Des références fiables d'emploi antérieurs sont exigées. L'alcoolisme et la toxicomanie sont contre-indiqués dans cette profession.